dans le scénario de Gilbert, ce que je n'aime pas, c'est que le 2-1, même à la 75e, c'est trop tôt. Il te manque un élément. Je vais te le donner, l'élément. Le match démarre, et pas au bout de la 20e, mais au bout de la 10e, ballon en profondeur, Ibra part tout seul, et je te laisse le choix. Soit il est accroché par Ter Stegen, soit par Piqué, carton rouge et péno. Voilà. 1-0. Ouais, Barça à 10. Là, ils sont à 10. Ok. Ok. Fin de la première mi-temps, accélération de Messi, 40e, claquage. Ah Messi sort. mais- Imagine que la chauve-souris, elle arrive avec ses petites pattes tout en haut, Alors. au Camp Nou. Moi, mon scénario, il était assez simple. Toi, tu me sors. Mais nous, c'est pas. Mais attends, donc à ce moment-là, Messi sort, est remplacé, donc Messi n'est Donc, déjà plus 1-0 sur le pour le PSG à la mi-temps, sans Ouais. Messi. sans Messi. Et à 10, et le donc Barça tu à retournes 10. au vestiaire, tu dis les gars, Messi est pas là, on est à 10 contre 11. Là, faut vraiment y croire les mecs. Hein. Retour des vestiaires, le PSG prend le jeu à son compte parce qu'ils sont en supériorité numérique et reboosté par la confiance. 60e, le deuxième but arrive dans le jeu, normalement. Là, à 2-0, grosse panique quand même parce qu'il reste encore 25 minutes à jouer. Sur corner, à la 85e, le but arrive, David Luiz de la tête. Voilà. Au revoir les amis, je vous l'ai vendu. Ouais, mais moi, je l'achète pas celui-là. Tu l'as Ouais. vendu, mais je l'achète pas. Ah bah tu l'achètes Ouais, non, pas. mais c'est Fred. trop incroyable. Non, ouais, à la alors, limite, alors, non, je mais vais- s'il faut, attends, s'il je vais faut que ce analyser soit vos deux scénarios. rocambolesque, s'il faut que ce soit rocambolesque, il faut que ça le soit jusqu'au Ouais, bout. alors je vais analyser vos deux scénarios. Et presque Alors, limite, vous êtes en train de Ouais. me dire, c'est pas complètement dingo. Laurent Blanc est quand même champion de France en titre. Il a gagné quelques titres avec le Paris Exactement. Saint-Germain. Voilà, il était à Exactement. la Tu fais tête un de- bon avocat. Il est à la tête de l'équipe, c'est quand C'est même lui vrai. qui est là, donc on peut pas lui enlever ça. Non, non, Et il mine enlève de rien du tout. Tu peux lui mettre tout ce que tu veux à C'est son vrai. débit en équipe de France. Il a perdu en quart de finale contre le futur Voilà. champion d'Europe. C'est une voilà, façon ce qui de voir peut- les choses, ce tu qui as ne peut raison. pas être considéré comme un euro raté. Ah bah écoute, voilà. moi je vais te dire comment je vois les choses. Moi, après ta plaidoirie pleine de bon sens, c'est le pire entraîneur de l'histoire du PSG. Et je te dis, Ah, t'as déjà dit ça de plusieurs autres mecs avant lui, je crois. non. Non, t'avais pas dit Bah, ça si, de j'avais notre dit ami que- Guy là Bah si, bien dont on sûr, parlait tout à mais l'heure. il était avant. Maintenant, il y a eu Le lui. pauvre Laurent Fournier, il a pris plein dans la tronche alors qu'il méritait Fournier, on pas. peut pas le considérer. Voilà, il a à la période que c'était. Bah, je te il dis, s'est quand même fait virer alors qu'il était deuxième. je te enfin, dis bon. que c'est le pire entraîneur de l'histoire du PSG et qui terminera comme Paul Le Guen. Paul Le Guen, j'ai entendu pendant 5 ans que c'était un super entraîneur. Hein. Quand il est arrivé au PSG. Bah, il a un peu gagné le titre quand il a avec Lyon, gagné- Paul Le Guen. Oui, bah, il faisait rien. Quoi, Bah, le palmarès, Ah, ça compte quand même. Bah oui, mais ça, non, il faut savoir Non, ce qui ça se passe compte pas derrière. Non, il faut savoir ce qui se passe derrière. Bah, Il faut écoute, connaître si le ça compte contexte. Mais non, Bah non, Gilbert, mais écoute. tu vas pas me dire toi qui es journaliste et qui sais comment peuvent se passer les choses en coulisses, alors que les gens qui nous écoutent savent peut-être pas tout. Tu sais quand. Enfin, Mais là, mais moi je vois que tout sport confondu, Mais des non, fois on te donne, mais on te donne non, une mais Ferrari non, mais et non, t'arrives mais pas à la conduire. mais non, Ça non. arrive dans d'autres sports aussi, ça arrive dans le Oui. foot. Et ben quand t'arrives à Exactement. être champion de France, et Non. ben t'as du mérite quand t'es coach de l'équipe en Paul Le question. Guen l'a été, Bah, Avram Grant a emmené Chelsea en finale de la Ligue des Champions, Di Matteo l'a gagné. C'est pas comme ça. Il faut analyser les contextes, ce qui s'est passé. Domenech a fait finale de Coupe du Monde. Kurzawa, c'est, ah ouais, d'accord. tu vois, c'est bien beau. Il se plaint, machin, ci, cela, et il regarde pas la prestation de son équipe et surtout la sienne. Tu vois, ce soir, Roland, il y a Didier Deschamps dans les tribunes. Et il a Evra d'un côté, Kurzawa de l'autre. Dieu sait que j'ai réclamé qu'on mette Kurzawa et qu'Evra ne nous plaît pas, machin. Et je dois bien reconnaître, quart de finale de Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux dire? Kurzawa, il est pas bon. Il est pas bon ce soir. Et il est pas très bon cette saison globalement. bah, il avait pas été bon au retour Il est- contre Arsenal non Voilà. plus. Alors cette Bah, saison... il admet lui-même que Mais il cette a, saison, il a elle est du pas mal, bonne. hein. Cette saison, elle est pas bonne. Et j'ai entendu Evra, je sais plus sur quelle chaîne, donner son interview pleine de prétentions comme d'hab, mais ça me gêne pas quand finalement, moi, chez lui, ça, c'est pas, moi, ça me gêne pas. C'est ses prestats sur le terrain qui m'intéressent. Quand il dit les jeunes vont devoir s'accrocher, bah, il n'empêche que on est bien obligé de lui donner raison. Il n'y a pas un arrière gauche aujourd'hui. J'ai beau penser avoir cru que c'était le cas. Mais il n'y a pas d'arrière-gauche meilleur que lui. C'est triste pour le football français. Mais Kurzawa, sur cette saison, alors c'est vrai qu'il a beaucoup été blessé, qu'il y a eu des problèmes dans sa saison, qu'il a mal digéré l'histoire des espoirs et tout. Mais tout ça, ça fait partie d'une saison et de la progression d'un joueur. Et Kurzawa, qui m'avait fait forte impression la saison dernière, cette année, il me déçoit. Et dans le match de ce soir, quand je le vois faire des centres en tribune ou mal se replacer ou ne pas être vraiment dans le coup,
Bah voilà, t'es obligé Bon, de te dire que on Evra passe à la est suite. toujours là. Je sais pas ce que t'en penses, Roland. Attends, mais- là, Mine de rien, Fekir, effectivement, que je trouve. Bon, après, des fois, il prend le ballon, il a des accélérations, cette conduite extérieure pied gauche qui est quand même assez belle à voir. Mais on sait bien que le football, c'est pas que ce qui se passe sur le terrain. Et j'espère qu'il va rapidement régler cette histoire de revalorisation salariale. On sait que ça pourrit la tête de beaucoup de joueurs dans les clubs. Normalement, Surtout à à cette Lyon. période de la saison là. Exactement, notamment à l'OM pour certains mecs, là, les fameux pleutres qui composent l'effectif de l'OM. À Lyon, on sait qu'il y a une direction qui est un peu forte et qui normalement ne laisse pas ce genre de choses, mais Fekir a de grosses prétentions. Lyon a des problèmes d'argent. Si Lyon pouvait ne pas complètement contenter le joueur et tout, c'est que parfois ça crée des fissures, ce que les joueurs appellent le fameux manque de respect, des cicatrices qui restent et tout. Ce serait dommage qu'on gâche la progression de ce joueur, soit par trop d'enflammade autour de lui, soit par des incompréhensions sur des petites choses. Mais en même temps, ça va ensemble généralement. Parce que quand t'enflammes à mort le joueur, que tu le vois déjà comme le Messi de ton équipe, un titulaire en puissance en équipe de France, un joueur niveau international, bah lui, forcément, il entend les commentaires. Parce qu'il faut savoir que s'il y a un truc que les joueurs entendent, c'est tous les commentaires positifs et surtout pas les négatifs. Ça, c'est vraiment, ça, c'est leur tête enfle surtout à ça. Et après, bah, ils ont des énormes prétentions qui peuvent les perturber quand on ne les contente pas, ces prétentions. Donc là, c'est un moment aussi charnière mine de rien, dans sa carrière. Il s'est passé beaucoup de choses pour lui cette année. Et peut-être quelques éléments de réponse demain dans Louis Attaque, qui recevra justement Nabil Fekir en invité exceptionnel. C'est la première fois. Je pense que les éléments de réponse seront plus dans le bureau de Jean-Michel Aulas. Oui, mais ce sera très bien de l'entendre. Voilà. Ce sera très bien de l'entendre chez Louis. Pour la première fois, il répondra à Louis Fernandez quand même, Daniel. Oui, non, ça c'est super, mais je crois pas que c'est là qui te donnera les éléments de. On sait jamais, il peut sous-entendre certaines choses. Ce qui se passera. Ouais, en tout cas, soyez au rendez-vous demain dans Louis Attaque. Tu crois qu'il dira combien il est en train de demander d'oseille par mois? S'il parle en pourcentage ou quoi, il est pas obligé de donner des chiffres. Parce qu'il demande un truc comme autour de 300 ou un peu plus. C'est beaucoup pour la Ligue 1.